ben, je vais y aller. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Renée Joseph et je suis chroniqueuse, animatrice, comédienne à mes heures aussi. Donc, voilà. Je travaille dans le milieu artistique depuis plus d'une dizaine d'années. Puis, j'adore ça. C'est ma passion. Allez-y. Bon, je vais faire suite. Moi, c'est Jerry Magic, DJ, entrepreneur. Je suis dans l'événementiel, je vous dirais, après depuis 10-15 ans. Avec le groupe Good Life, on fait de l'événementiel, on fait de l'animation, un peu de tout. On se rejoint dans les cordes artistiques. Présentement, je travaille pour Feaster, qui est une plateforme qu'on va discuter un peu plus après, une plateforme pour les artistes, pour le booking. Et à travers ça, je fais le développement d'artistes. On va discuter un peu plus, mais ça, mon intro. Yes. Bon, ben, c'est moi. Donc, mon prénom Micalia. Je suis chanteuse, interprète, compositrice. Et je fais aussi, je suis aussi dans le théâtre. Donc, je suis actrice aussi dans mes temps libres. Et je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 15 ans, 14 ans. Donc, voilà. Nice. Un bon panel. Ben oui. On garde contact. On garde C'est contact. ça. Le trio. On a tous subi quelque chose qu'on ne peut pas appeler la pandémie, mais c'est la pandémie. Et qu'est-ce que vous avez réalisé, justement, du fait que vous travaillez dans le côté événementiel, artistique, dans les médias? Qu'est-ce que la pandémie qu'est-ce que vous avez appris dans la pandémie et comment vous l'avez pris chacun de votre côté? Ouf! J'ai quelque chose, mais ça va sonner bizarre. Mais je n'ai jamais autant travaillé dans le milieu artistique que pendant la pandémie. J'ai tellement travaillé. Il y en a qui ne travaillaient pas puis qui étaient comme « Oh my God, je ne sais pas quoi faire. » Mais j'ai eu tellement de contrats, guys. Puis je me suis dit, genre, OK, je ne sais pas si c'est à cause qu'on était confinés, mais j'ai même fait de la télé en famille. Tu sais, c'est quoi la joie? Wow. La télé-réalité familiale Oh, directe, mon ouais. Dieu. Pendant ça, tu travailles avec la famille, c'est encore mieux. Ouais, je comprends. Ça devait être Exactement. drôle, surtout. J'ai adoré ça. Puis je Ben me suis oui. dit, là, genre, wow, j'arrivais pas à y croire que, comme, mon Dieu, c'est comme un rêve pour moi d'être, comme, de faire ça, mais de voir mon fils, mon conjoint être avec moi sur le plateau. It was a Ouais. reality dream. Like, c'est comme ça. J'ai vraiment Wow. adoré ça. Ah, ça devait Mais être bon, il y a spécial. eu aussi les contraintes, là, la pandémie. Là. Ça, je voulais ça à vous autres. Moi, je dirais la pandémie, pour moi, ça a été le côté réinvention. Parce que dans l'événementiel, en tant que DJ, quand tu fais de l'événementiel, tu as besoin de le public devant toi, tu génères les ventes avec la vente des billets, la croissance que tu fais des gens qui viennent. Mais moi, j'ai dû me réinventer. Je pense que c'est ça la chose. Pourquoi on m'appelle Magic, c'est que je ne reste pas confiné peut-être dans une boîte qu'on dirait, je sors toujours des rabbit out the hat, des tours pour toujours me sortir des situations. Alors moi, durant la pandémie, dès que j'ai vu la pandémie était imminente directement là, comme tous les artistes, on était bloqués, on ne pouvait pas faire de performance en live, ça veut dire que ça limitait nos revenus. Moi, je me suis réinventé parce que j'ai commencé à faire un peu plus d'infographie. OK. Parce qu'en étant DJ, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, il y a des choses que je vais toujours avoir besoin. Et au lieu de demander, moi, je suis quelqu'un que je préfère apprendre le craft pour pallier aux besoins de la demande et j'enlève dans mes dépenses en même temps. Sur là, moi, j'ai commencé à faire de l'infographie. Je faisais des flyers et du visuel, de l'audiovisuel pour les gens qui avaient besoin de faire du montage parce que beaucoup de gens étaient à la maison en train de créer du contenu pour des podcasts ou d'autres types de produits comme ça. Alors, je créais du contenu, du visuel pour eux. Et moi-même, je me suis mis sur Twitch, qui était une plateforme Des DJ Live qui permettait de générer du revenu. Alors, avec mon infographie et tous les DJ que j'ai fait des connexions sur Twitch, eux autres même, ils avaient besoin de visuels et de produits pour pouvoir pousser leur brand et exceller au niveau de Twitch parce qu'il faut créer du contenu pour la clientèle. Et je vous disais, c'est ça que la pandémie m'a donné, c'est de pouvoir me réinventer. That's Ouais, en nice. fait, c'est comme tu dis, les gens se sont beaucoup plus connectés ensemble, puis ils ont trouvé des façons d'innover pour se mettre de l'avant malgré tout. Donc oui, c'était un plus grand défi, mais je pense qu'on est sorti plus fort que ça, Ouais, puis vraiment. on a acquis beaucoup de connaissances aussi qui ont permis aujourd'hui de être mieux performer dans qu'est-ce qu'on fait. Comme dans mon cas, moi, c'est sûr qu'au début, quand la COVID est arrivée, ça m'a fait mal parce que j'avais des shows, puis des shows importants. Là. J'avais des opportunités de performer dans un autre pays pour des grands artistes internationaux que j'étais comme, oh my God, ça aurait été comme l'opportunité pour moi de mettre de l'avant, de mettre mon art de l'avant. Surtout que nous, on cherche à aller chercher le public ciblé qui aime notre musique, le style de musique qu'on fait. Donc oui, au début, ça a fait mal, mais après ça, ça m'a permis aussi de travailler sur mon EP.
Donc, tu vois, le côté positif, c'est que j'ai créé, innové et j'ai pu faire mon EP durant la pandémie. Tu t'es réinventé aussi. Donc, je me suis réinventée aussi et on a trouvé j'ai trouvé une façon aussi d'être plus autonome aussi dans ma création musicale, dans ma production aussi. Donc, non, définitivement, il y a son côté négatif, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positif à la fin de la journée. Vraiment. Et ça, c'est dans toutes les sphères. Je pense qu'on l'a connu partout. Et maintenant, 2 ans, presque 3 ans après la pandémie, quelle est la situation actuelle, votre situation actuelle versus le côté événementiel, le côté artistique? Comment vous voyez que c'est quoi la game en ce moment? C'est quoi la game? C'est quoi la game? Vas-y, très cher. Moi? Ben, sincèrement, bon, ce que j'avais connu avec la pandémie, là, comme je disais, au niveau de la télé, au niveau des bulles, je l'ai perdu parce qu'on n'avait pas le choix de... Tu sais, ils voulaient comme qu'on joue avec nos familles, là. Fait que ce qui se passe en télé, habituellement, c'est que, tu sais, ils recréent des familles constituées. Tu sais, tu vas pas nécessairement jouer avec ton fils, ça joue avec d'autres personnes. Mais là, j'ai pas rejoué avec mon conjoint et mon fils. Ça joue avec d'autres. Mais je suis sûre que ça va revenir. Mais 2 ans après, tu vois, comme vous l'avez dit tantôt, le fait qu'on se soit réinventé, mon conjoint et moi, à travers notre milieu, parce que lui, il est humoriste, ben, on avait parti une plateforme live également, où on aime parler avec les gens. Donc, ce qu'on avait créé sur les réseaux sociaux, ben, on a eu la chance de le mettre en vrai. Donc, on a fait le même show qu'on faisait sur les réseaux sociaux, où on avait des centaines de personnes qui venaient, puis qui s'adressaient à nous, mais on l'a fait en live. Fait qu'on a commencé, on a parti notre compagnie de spectacle, si tu veux. Nice. Donc, les Double R, divertissement, Yeah. guys, Shout on out. vous Vas-y. attend. Mets le plug. Ben oui. Fait qu'on fait des shows. À partir de là, on a créé nos propres spectacles. Puis je pense que c'est ça qui est bien. 2 ans plus tard, on a compris que on reste souvent, comme artiste, on reste là à attendre que les gens nous ouvrent les portes, que nos agents nous appellent. Hey, t'as-tu une gig pour moi pour que j'anime tel spectacle ou telle affaire ou pour que je joue dans telle émission? Mais là, on s'est dit, you know what, on va créer nos propres choses. Fait que 2 ans plus tard, on en est venu à la réalité que on va créer nos propres trucs puis on va défoncer les portes au lieu d'attendre qu'on nous les ouvre. C'est ça. Donc, exactement. Très voilà. bien Ouais. Très bien dit, très bien dit. Ricochet. Ben, ouais, c'est ça. Ça. Là, ben, en fait, ce que je trouve, après la pandémie, j'ai comme l'impression, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'ai comme l'impression que les artistes qui essayent de faire leur place ont pris un peu plus le bord parce que ceux qui sont justement de l'avant puis qui sont déjà plus importants dans l'industrie, étant donné qu'il y a eu cette pause à cause du COVID, ben, c'est eux qui ont été priorisés, qui ont été beaucoup plus mis de l'avant lors des événements, lorsque les événements ont recommencé après la COVID et tout ça. J'ai comme eu cette impression-là que toutes les grosses têtes étaient plus priorisées. Donc, il y avait comme moins d'opportunités pour les artistes émergents et ce qui a fait en sorte que faut courir après nos gigs. Ouais. Faut courir après nos opportunités. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça forge le caractère. That's it. Donc, il n'y a jamais de négatif, il y a toujours des leçons à prendre. Mais après la COVID, je peux dire que la première année, mettons, était un peu plus tough. Mais après ça, c'est bon. That's it. Ouais. C'est une transition pour de vrai. C'est une transition. Je pense que je vais surenchérir ce que vous avez dit tous les deux. Du côté de qu'est-ce que je perçois, moi, de la scène artistique, mais plus de côté événementiel, je vais faire deux petits points rapides. Puisqu'il y a beaucoup moins de salles présentement pour pouvoir faire de la représentation, pour que ce soit au niveau artistique, je trouve, pour les DJ, que ce soit même pour les chanteurs, chanteuses, il y a un peu moins de salles parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû fermer les portes à cause de la COVID. Ben oui. Ça, c'est un point qu'il faut toucher quand même. Les lieux de représentation sont quand même très limités présentement pour les artistes. Mais chose que j'ai remarqué aussi, mais il y a beaucoup plus de festivals. Il y a beaucoup plus d'opportunités extérieures ou des gens qui se lancent pour faire des plus gros fests. Avant, on avait des petites salles où on pouvait faire des représentations, je vous dirais hebdomadaires chaque semaine. On pouvait aller le mardi ici. Il y avait des signes, tu pouvais chanter ici, il y a peut-être un autre truc là-bas. Mais présentement, l'opportunité, je dirais, pour les artistes, à 2 ans après, qu'est-ce que je remarque, c'est vraiment de pouvoir élargir son brand. Parce que puisqu'on a vécu 2 ans dans la pandémie et on ne pouvait pas vraiment aller chercher des contrats, aller chercher du revenu. Moi, je prends un exemple pour moi. Je faisais de l'événementiel directement, j'avais des contacts, mais présentement, je vous dirais que je m'expose un peu plus pour pouvoir aller chercher un peu plus de contenu.
aller chercher plus de... Parce que les gens, ils ont besoin d'être connectés avec la personne. Je dirais, c'est plus... tu peux plus vraiment être un artiste, tu fais ton art. Il faut quand même que les gens savent c'est qui un peu pour voir qu'est-ce que tu fais un peu dans la scène musicale, dans la scène artistique. Et à travers ça, je vous dirais, les artistes, même moi, je prends comme exemple, créer un peu plus de connexion. Je pense que c'est ça le message après 2 ans. On a eu 2 ans. On a eu 2 ans de lockdown. C'est pas 2 ans après qu'il faut commencer à être shy, être gêné, avoir peur de tout ça. Si tu believes dans ton art, il y a beaucoup d'artistes qui sont plus dans l'art. Moi, il y a beaucoup de DJ que je connais qui sont plus DJ. Il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient chanteurs, qui étaient ceux-ci, qui ont quitté l'art. Que si on veut que l'art continue, c'est pas le temps de se restreindre ou d'être gêné. Si tu es un artiste, je vous conseille de s'épanouir, d'aller chercher les connexions. Mais tu as tellement raison parce que tu vois, après un petit peu vers la fin de la pandémie, on a commencé à se poser la question parce que, comme tu disais, là, on a travaillé, mais après ça, tout d'un coup, c'est comme si c'était comme dry. On fait quoi? C'est là qu'on a créé nos choses. Mais avant qu'on crée nos propres trucs, on était comme, on fait quoi? Est-ce qu'on va se retrouver un 9 à 5? Non, c'est ça. Exact. C'est là que la raison l'emporte. Je prends ma retraite ou... Tu sais? Ouais. Mais tu sais, on est dans une ère aussi de technologie où est-ce que tu n'as plus d'excuses. T'sais, tu peux tout apprendre toute seule. Tu vas sur YouTube, tu apprends tout seul. Après, c'est une question de discipline, de le faire. Donc, il y a toujours une façon de faire. Il faut juste le faire. 2 ans plus tard, comme tu dis, il y a toujours une façon de faire. Il y a toujours une manière de se réinventer. Et si on n'a pas les outils, il y a toujours quelqu'un. Parce que des fois, on veut être rapidement le capitaine. Mais des fois, tu peux être le gardien et sauver toute l'équipe. Oh Je my pense God, qu'on peut dire ça some comme wisdom ça. here. On va dire ça comme ça. Exactly. God bless. Vous avez parlé justement de la situation actuelle. Par contre, il y a un point qui est super important qu'on doit parler parce que vous êtes ici avec moi. Dans le côté événementiel, parlons de la diversité. Donc, est-ce que vous trouvez qu'on a autant d'opportunités? Ça, c'est la première chose. Et aussi, par rapport au respect de votre art, est-ce que vous trouvez que, au niveau de la diversité, au niveau de vos communautés, vous trouvez-vous qu'il y a un respect par rapport à votre art? Je vais vous laisser parce que moi, je ne vais pas finir. alors on va te laisser commencer. Alors, il y a trop de points à couvrir, en fait. Vas-y. Écoutez, tu avais plusieurs points, donc qu'est-ce que tu as dit? Donc, non, je pense que moi, je parle pour la jante féminine. Okay? La jante masculine, j'ai rien à dire. Mais pour la jante féminine, je te dirais que non. Notre art est, selon moi, vraiment défavorisé. Puis, tu sais, il y a vraiment encore une grande injustice dans l'industrie musicale pour les femmes. Que ça soit dans la programmation des festivals, que ça soit dans le support médiatique. On est beaucoup plus jugés sévèrement parce qu'on est des femmes sur notre art. Puis, on doit travailler 3 fois, 4 fois plus fort qu'un homme pour essayer de se mettre de l'avant. On doit vraiment... on doit être un requin, là, pour make it. Donc, c'est pour ça que je connais aujourd'hui beaucoup de femmes qui tombent en dépression, des chanteuses, des personnes qui sont dans l'art qui tombent en dépression, qui sont comme tannées, qui sont bouquées de tout. Il y a aussi beaucoup d'harcèlement. Tu vas avoir beaucoup d'harcèlement sexuel, beaucoup d'harcèlement psychologique. Puis, tu sais, on dirait qu'on met beaucoup... Tout est hyper sexualisé. Si t'es pas assez provocatrice, on te met pas de l'avant. Puis, si tu l'es trop, ben on te met de l'avant juste pour... comme t'humilier un petit peu. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans l'industrie encore. Ça, c'est moins pire. C'est là, tu trouves dans les festivals, tu as des femmes. Mais encore une fois, si tu regardes les line-up, tu vas trouver beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vrai. Et je trouve que même les femmes, celles qui sont là, il y en a, on dirait, qui sont déjà comme importantes, puis on les remet tout le temps. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais pour essayer de faire comme, ah ben non, pour se laver les mains, tu comprends? Pour dire comment, ben tu sais, j'ai mis ça, j'ai mis tel, pour se diversifier, donc voilà. Donc, mais en fait, non, je trouve qu'on est encore très, très loin d'être fair dans l'industrie de la musique par rapport à la jante féminine. On va aller premier point, la diversité. Je vais suivre là-dessus. Je vous dirais qu'est-ce que je remarque, puis je pense que c'est très honnête de le voir comme ça. Il y a toujours un manque de diversité, je vous dirais, au niveau des arts, parce que c'est une question d'investissement. Qui veut dire, c'est qu'est-ce qui rapporte. Présentement, qu'est-ce qu'on voudrait entendre, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on entend, mais c'est qu'est-ce qui vend.
So, il faut le voir que, tu sais, moi, je vais du côté que c'est it's music business. Au début de la journée, c'est le business de la musique, qui veut dire qu'il faut voir ça d'une manière qu'il n'y a rien qui sera juste ou fair, qui sera équitable directement à la personne. Tout va avec le travail qu'on met et je dirais le niveau de consistency. J'utilise des termes anglophones parce que je parle beaucoup anglais, excuse-moi, avec les gens, mais le niveau de la constance qu'on a, c'est ça qui va rapporter. Je vous dirais que moi, je remarque aussi, même au niveau des DJ, au niveau de l'événementiel, il y a beaucoup moins de femmes qui sont bookées pour l'événementiel. Ce n'est pas au niveau du talent qui est manquant, ce n'est pas au niveau de l'énergie, c'est au niveau de la business. Alors, les gens, ils sont moins prêts à risquer. Ce n'est pas un risque de le mettre sur la femme ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça le point. C'est qu'ils sont moins à risquer sur des nouveaux talents ou des nouveaux DJ ou des nouvelles personnes parce qu'ils aiment le statu quo. Le statu quo permet de savoir que moi, je vais faire mes chiffres d'une certaine manière. Cette personne-là le rend rentable. Mais tu vois, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Mais c'est une réalité, si on y va. Moi, je ne suis pas en accord. Mon but, ce n'est pas l'accord, c'est la réalité au niveau de la diversité. Il en manque beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais après ça, il ne faut pas oublier qu'on a le pouvoir de mettre de l'avant les choses qu'on veut qu'ils soient reconnues. C'est vrai. Donc oui, c'est peut-être pas vendeur, mais après ça, tu as un certain débat moral qu'il faut avoir. Donc, OK, oui, ça, c'est du n'importe quoi, mais c'est ce qui vend, donc je vais le mettre de l'avant. OK, mets-le de l'avant, mais mets d'autres choses aussi que tu sais qui vaut la peine d'être mis de l'avant. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens d'emmener parce que je pense qu'il faut un équilibre et je pense que c'est ce que le web amène en ce moment. Voilà. Et tu sais, quand on pense souvent au niveau média artistique, on va toujours penser à la télévision, etc. Puis c'est parce que c'est ça qui est le mainstream. Mais je pense que la nouvelle plateforme qui est le plus exploitée en ce moment, c'est le web. Et je dis toujours aux femmes artistes qui sont autour de moi, parce qu'on parle de la diversité, etc., que je pense que c'est important que vous vous mettez de l'avant. Parce que moi, je me rappelle, moi, je travaille, comme je dis, dans le milieu, puis souvent, j'avais des idées d'émissions. Puis c'était comment, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? T'as combien de followers? Puis j'étais comme, mais pourquoi tu veux savoir? Pourquoi qu'on m'étiquette à savoir qui je suis? Quel est le nombre de followers? J'ai une bonne idée. Et j'ai tellement une bonne idée que les prochaines années, vous faites les mêmes idées, tu sais. Puis je dis toujours aux gens, allez sur le web. Faites ce que vous voulez faire, mais faites-le sur le web. Parce que la réalité, c'est comme que tu l'as dit, DJ Magic, c'est qu'eux autres, ils vont y aller avec leurs valeurs sûres. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? On peut pas leur en vouloir. Non. La réalité, c'est que tu dois faire ce que tu dois faire toi-même. Trouve-toi une équipe. Trouve-toi des gens fiables. Trouve-toi les subventions, trouve-toi les sponsors, fais ce que tu peux faire toi-même. Puis après ça, ils vont faire comme, tu vas blow up sur le web, un peu à la taille, un peu à la, comme, tu sais, je pense à des humoristes femmes, genre comme, tu sais, il y en a plein là. Même Cashboy, des trucs comme ça, même les autres femmes, les autres gens. Il faut créer sa propre plateforme pour continuer à ce que tu disais. Ouais. Pour faire la deuxième partie que je disais, on ne peut pas blâmer l'industrie de la musique pour être l'industrie de la musique ou l'industrie de l'entertainment pour qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils doivent investir dans la valeur sûre. Mais nous, en tant qu'artistes, c'est d'investir sur nous pour pouvoir être comme un mot que je prends d'un mentor que j'ai, Chad Damore, d'être un incontournable. Ouais. Quand tu es un incontournable, ça devient d'une manière que, comme le mot le dit en tant que tel, t'es incontournable. Qui veut dire, même si les gens veulent aller chercher la valeur sûre, mais toi, tu es là, les gens vont te suivre. Je prends comme exemple, il y a cet idon que j'ai appris à connaître dernièrement, un artiste, un rappeur francophone. Okay. Il est en train de devenir un incontournable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi sur lui-même. Les gens autour de lui ont investi en lui. Que fait présentement? Son nom roule dans l'industrie qui fait que même si tu veux écouter qu'est-ce qui est une valeur sûre, même les valeurs sûres s'associent avec lui pour pouvoir créer quelque chose d'encore plus grand. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre de l'industrie. L'industrie va être l'industrie, mais nous, si on veut être pris à notre juste valeur, il faut qu'on s'élève à la valeur qu'on veut. Complètement d'accord. Oui. Reconnaître sa valeur. Tu sais, je pense que ça peut rentrer dans le deuxième point qu'il disait tantôt. Est-ce qu'on respecte notre art? Combien de fois tu proposes, tu dis, oh, moi, ça coûte tant, puis c'est comme, hein, pourquoi tout ça? Faut se donner de la valeur et respecter ses limites. Respecter sa valeur et ses limites. Écoutez, les gens, ils voient pas le travail que tu fais à l'arrière-scène, apprendre tes textes, ne pas dormir, penser à comment tu vas interpréter les choses. Ça, c'est des choses que tu dis, non, mais t'as juste à lire ça, là. Non. Parce que j'ai un crowd africain. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, là. Puis après ça, ben, si tu te dévalues, parce que si tu dis, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, ou whatever, ils vont commencer à prendre... Tu donnes la main, ils vont prendre le bras au complet. Oui, mais c'est ça. C'est dans tous les domaines, en fait, je pense. Puis vous avez raison. Puis à la fin de la journée, je pense qu'il y a un grand manque de ressources aussi.
Parce que y en aura toujours un qui va le faire for free. Tu sais, fait qu'après, toi, tu te retrouves sans gig. C'est vrai. Donc, c'est pour ça, il y a un manque de ressources à la fin de la journée. Puis je pense que tout ce monde-là pense que c'est une question d'argent. À la fin de la journée, it's all about money. C'est pour ça que ce serait important peut-être d'avoir comme une sorte de syndicat, peut-être. Une Peut-être- union. Peut-être un syndicat. Mais j'avais même une question avant même de tomber dans le syndicat. Comment c'est pour toi en tant que chanteuse, je te dirais, au niveau des bookings, comme, tu sais, au niveau de... Si t'en perds, c'est comme... Si tu peux m'expliquer Ben oui, un peu plus. 100%. Moi, je sais comme en tant que DJ, 100%. tu m'expliqueras un peu plus. Soit mais- on est vraiment sous-payé, Ok. ou on se retrouve à devoir payer de notre poche, parce que moi, en tant que chanteuse, je suis une performer aussi sur le stage. J'aime vraiment donner des grands shows, j'ai mes danseuses, faire des chorégraphies, je danse beaucoup. Fait que j'adore interagir avec le public puis donner des bons shows. Fait que c'est sûr que si on me book pour des shows puis qu'on me donne pas grand-chose, moi, à la fin de la journée, soit je suis pas perdante ou soit j'ai juste rien fait. Parce que moi, mes danseuses, je les paye. Puis même si je pourrais avoir des danseuses gratuites, pour moi, c'est important, justement, comme tu disais tantôt, de donner de la valeur à l'art, à quelqu'un, de respecter la valeur que quelqu'un fait dans son art. Et pour moi, mes danseuses, je sais que sans cet argent-là, c'est comme... Elles vont le faire par plaisir, oui, mais tu leur donnes, puis regarde, t'es payé pour ton art, t'es payé pour ce que tu fais, je te respecte. Merci d'être là. Puis regarde, j'ai les mêmes danseuses, ça fait des années, puis elles me suivent encore aujourd'hui. Puis je les respecte, puis elles me respectent. T'accordes de la valeur à leur art. Exactement. Ouais. Alors que, mettons, en tant que chanteuse, dans l'industrie, ce qui arrive, c'est que les organisateurs, les bookers, qui font venir des artistes, par exemple, internationaux, ou peu importe, que ce soit des festivals, etc., ils pensent qu'à l'argent et au profit. À l'argent et au profit. Donc, eux, ils se disent pas, je vais prendre un petit budget pour les premières parties. Ils vont pas valoriser les artistes locaux. Parce qu'est-ce que c'est te disent, genre, c'est comme une façon de te mettre de l'avant pour te donner de Une opportunité. Exactement. Ouais, c'est une opportunité. Ce qui est vrai dans un sens, parce que honnêtement, le fait d'avoir fait plusieurs premières parties, j'ai des fans qui me suivent depuis mes premières parties de 2019 à aujourd'hui, que quand je m'en vais dans le crowd après mon show, ils sont comme « Oh my God, on te suit, on t'aime, nanana. » Comme que, puis là, ça fait plaisir, t'es comme « OK, je fais pas de la merde. » Je comprends. T'es comme « OK, nice. » Comme, tu sais, ça t'encourage. Donc oui, on n'est pas payé comme on devrait l'être, selon moi, mais à la fin de la journée, quand tu vois l'amour que le public te donne et qu'on te suit vraiment depuis tant d'années, tu dis « OK, ça finira par être payé à sa juste valeur. » Mais l'amour, ça met pas de la nourriture sur ta table. Exact. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que la majorité des artistes ne peuvent pas faire 100% être artiste. Tu dois avoir un side hustle. Ah, c'est triste. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu un side hustle. Il faut. Exactement. Mais donc, oui, t'en as qui te payent à ta juste valeur, comme t'en as d'autres qui sont comme « Ah, ben non, c'est une opportunité pour toi. » Même que t'en as qui vont te demander de vendre des billets. Ah oui. Ça j'accepte plus ça. À moins que j'aille un partenaire ou un promoteur que lui se porte garant ou whatever. Mais moi, j'accepte plus ce genre de deal-là, ça, c'est sûr. Parce que, je veux dire, oui, je suis capable d'amener du monde, mais je vais pas commencer à stresser, à devoir courir après les gens. C'est pas mon travail de faire ça. C'est ça, j'allais dire, au final, tu travailles pour eux. Exactement. J'ai beaucoup d'autres choses à faire que de faire ça. Chacun son rôle. Mais je suis Exact. d'accord avec toi. Exactement. Donc c'est ça que je trouve dommage, c'est que les bookers, les organisateurs, ils ne valorisent pas les artistes locaux, leur talent. Tu sais, c'est comme, gardez-leur un budget, faites de quoi pour eux quand même. Oui, certes, il y a un public pour eux qui sera là, mais tu sais, c'est quand même du travail. Et je pense que tout le monde devrait être payé lorsque quelqu'un dépose quelque chose sur la table. Yes. C'est une question d'investissement. Je pense, moi, qu'est-ce qui arrive de mon côté à moi, c'est que je suis de mon, comme on dit, sideline, side hustle. Je suis toujours quelqu'un qui est dans l'administration, en business, en gestion, qui veut dire, moi, je prends vraiment le music business, mais je prends le business plus gros que le music, moi, de ma perception à moi. Okay. Parce que je comprends que pour y arriver, il faut vraiment voir le côté business. Parce que dès que tu as le talent, tu as l'art, que tu vas avoir la passion, c'est déjà ta passion. Tu as déjà le côté passionnel pour qu'est-ce que tu fais. So, le manque que je pense que moi, j'ai dû à combler, puis il y a des gens qui peut-être qui vont se reconnaître à travers ça, c'est le côté business. So, moi, j'analyse vraiment le côté business avant tout de tout ce que je fais. Qui veut dire, même en tant que DJ, je comprends qu'à Montréal, on est une ville, je sais, c'est une ville festive.
Il y a des fêtes chaque jour. Tout le temps. Aujourd'hui, là, on est là, podcast en train de discuter entre nous de l'art. Il y a une fête, il y a un barbecue, il y a une activité, il y a toujours quelque chose. So, moi, en comprenant ça, je comprends exactement qu'est-ce que le positionnement. Puis c'est ça que je pense que les artistes devraient peut-être réaliser ou peut-être réfléchir un peu plus, c'est le positionnement. Je prends une analyse comme ça. Une bouteille d'eau, Dollarama, $1, on est d'accord? Tu achètes une bouteille d'eau dans le club, peut-être 4-5 $. Tu vas à l'aéroport, ça va te coûter 12. un autre. Tu es dans un festival, il n'y a pas d'eau à boire, ça peut te coûter 15 $. Oui. C'est la même bouteille d'eau, on est d'accord? L'eau n'a pas L'eau n'a changé. pas changé. Ça dépend, t'es où? Non, mais Ton c'est pour ça que je dis, Exact. c'est ton environnement qui veut dire, je le mets moi comme la bouteille d'eau, ou l'artiste comme la bouteille d'eau, ou toi comme la bouteille d'eau. C'est sûr certain que le positionnement, c'est ça qui va pouvoir te sauver puis te mettre dans les meilleures opportunités possibles. C'est ça, exactement. Parce que présentement, j'offre pas plus qu'un autre DJ. Il y a des DJ qui vont scratch mieux que moi, il y a des DJ qui vont animer mieux que moi, il y a des DJ qui vont faire X, Y chose que moi. Mais moi, en sachant quel genre de DJ que je suis, qu'est-ce que je peux amener, je me positionne pour pouvoir amener mon art vers les gens qui vont pouvoir graviter autour de cela. Ça veut dire, cette année, je suis rendu à mon 6e festival. Nice. Festival, c'est des choses que je n'avais pas fait il y a peut-être 2 ans à travers la pandémie. Mais à travers les festivals que je fais, là, je crée une nouvelle clientèle pour Et qu'est-ce pouvoir que tu as fait de différent? Je vous dirais, qu'est-ce que je vous disais, c'est dans le premier point, c'est de vraiment aller outsource, aller marketer moi-même mon brand, aller me présenter un peu plus. J'ai fait vraiment mon artist press kit, des choses qui sont de base que tout le monde devrait avoir, mais moi, je suis allé chercher vraiment, je suis retourné à la base pour pouvoir me présenter mieux, qui veut dire, s'il y a des festivals qui ont besoin de quelqu'un, moi, je sais comment me présenter maintenant, je sais comment me positionner. Tu sais à qui écrire, tu sais comment te présenter. Exactement, mais ça revient au positionnement de la bouteille d'eau. Au début, si je me valorisais pour une pièce, je ne peux pas me présenter dans le festival pour le même prix, alors je dois être capable de me présenter d'une certaine manière. Je pense qu'au niveau artistique, beaucoup de gens sont bloqués dans où ils sont parce qu'ils n'arrivent pas à se présenter dans différentes sphères et être versatiles. Moi, en tant que DJ, je joue de tout. Je n'ai pas besoin d'apprendre l'instrument en sachant ça. Que tu as besoin d'un DJ pour du house, que tu as besoin du DJ pour du compas, que tu as besoin de moi pour n'importe quoi. Je joue la musique et je m'ajuste à la clientèle, ce qui me permet d'aller chercher un peu plus. Je pense que la versatilité, je pense que c'est ça qui va permettre d'aller chercher un peu plus de tarification pour l'art. That's really great. Puis tu vois, par contre, moi, je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir comme artiste parce que souvent, toi, c'est intéressant parce que tu as les deux aptitudes, business et artiste. Toutefois, il y a beaucoup d'artistes qui sont laissés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de ressources puis ils ne savent pas où aller cogner. Ils ne savent pas nécessairement qu'ils ont besoin de relationnistes de presse. Ils ne savent pas qu'il y a une différence entre un agent et un gérant. Fait que là, ils vont prendre un ami qui va les aider, mais pourtant, cet ami-là, ben seulement sa force, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est pas parce que ta force, c'est les réseaux sociaux que la personne, elle a vraiment la force pour pouvoir booker des événements. Fait que je pense que l'artiste, souvent, il est dévalué parce qu'il est plutôt dilué parce qu'il se met lui-même à tout faire, à essayer de faire, mais c'est pas ses aptitudes. Fait que là, toi, c'est le fun parce que tu as compris nécessairement cette chose-là puis tu as cette balance. Mais il y en a d'autres, là, tu les vois, puis comme on dit, c'est des pantins, là, parce qu'ils essayent de tout faire en même temps, puis ils sont pas capables. Fait que je pense que comme artiste, on a besoin de ça, d'avoir des bonnes ressources, d'avoir des places qui vont pouvoir nous aider puis faire comme genre, hey, comme artiste, voici pour tes finances. Puis on s'entend comme artiste, souvent on est travailleur autonome, c'est pas la même chose là. Écoute, quand le gouvernement revient après ça pour tes impôts, t'es comme tu gères pas ça de la même façon, là, tu sais. Fait que non, je pense que c'est vraiment une bonne corde que tu as amenée. Puis, une équipe. Oui, on a besoin d'une équipe. C'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Tu sais, l'artiste, il est devant, mais derrière, il y a toute une équipe là, quand on regarde ça. Tu sais, fait que 100%. Non, vraiment, je pense que c'est très, très, très important que chaque artiste soit doté d'une équipe puis pour penser à ce qu'on n'aurait pas eu la chance de faire parce que nous, on est trop occupés à créer. Ouais. Exactement. On est trop occupés à exprimer notre art. À exprimer notre art. Puis je peux donner un dernier petit point au niveau de la tarification. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à comprendre. Il faut perdre pour gagner. Ah, ça, c'est sûr. Il faut perdre pour gagner. Je pense que sûr. Tout artiste a dû vivre ça. On va t'offrir des opportunités. Tout autant que tu n'as pas trouvé ta juste valeur, ta tarification. Et je recommande les gens d'avoir une tarification qui est ISO, qui veut dire que tu la présentes à tout le monde. C'est la même tarification. La même comme ça. Il n'y a pas de... Elle me l'avait faite pour $50 l'autre jour. Pourquoi c'est 500 aujourd'hui? L'inflation, ma belle. Que tu trouves une manière de catégoriser ta tarification selon l'événementiel, le type de produit que tu offres. Ouais. Mais il faut que ta tarification soit ISO. Comme ça, tu peux la présenter à tout le monde. Comme ça, tout le monde, ils ont le même service parce que ton art, quand tu vas l'amener, oui, ça va être énergétique, mais ça va être la même personne, toi, le même professionnalisme. Alors, il faut que ça se reflète sur ton tarif. Que tu charges $2 ou 2 millions,
il faut que ça soit... Mais après, il ne faut suis pas oublier d'accord. non plus de garder le processus, dans le sens que tu vas pas... Tu viens pas juste de... Tu commences, et puis là, après 3-4 shows, ça y est, tu te dis, ah, c'est bon, là, maintenant, je mérite d'être payé la totale. Non, calme-toi. T'es qui? Exact. Mais tu sais, par contre, je dose avec ça parce que je connais beaucoup de professionnels très ancrés dans le milieu, puis qui vont dire aussi, écoute, moi, là, des animations, j'en fais, là, il y en a 3-4 que je fais gratuitement parce que je veux redonner, puis il y en a d'autres, genre, je les charge le plein prix. 100%. Puis je pense que c'est à nous de pouvoir être honnête et de faire comme, écoute, ça, je le fais parce que je redonne. Puis de ne pas avoir peur de le mentionner. Parce que si je décide de ne pas charger tel organisme parce que je trouve que c'est bien, j'ai le droit également, genre. 100%. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Les gens, ils sont comme, ah, ben oui, j'ai fait un rabais, puis là, tu flanches, ding, puis tu donnes tout. Ben non, 100%, mais tu sais, en tant qu'artiste, nous, c'est quoi qui définit c'est les charts, c'est ton following, c'est ta fanbase. Tu sais, c'est avec ça aussi que tu peux dire, voilà ce que je vaux, c'est ça mon cachet. Pourquoi quelqu'un va vouloir payer, je sais pas, moi, 3 000 $ pour t'avoir performé pendant 20 ou 30 minutes sur son stage? Qu'est-ce que tu as, toi, comme follower? Est-ce que tu as un public qui t'écoute? Si tu as 40 000 vues, puis tu n'as pas tant de followers que ça, pourquoi est-ce qu'on va te payer tout ça? Oui, mais 30-40 000 vues, des fois, il y en a qui en achètent sur... C'est Ça, Ouais, mais je niaise. Ouais. dans le sens que, comme, pour avoir un certain cachet, il faut quand même que tu aies fait ta place dans l'industrie. Absolument, absolument. Oui, il faut garder sa valeur, mais à un moment donné aussi, il faut qu'il y ait un travail qui est démontré. Complètement d'accord. Donc c'est ça. Manon, Maintenant, quelque chose pour nous? Et si on avait une plateforme qui pouvait vous permettre d'aider à vous professionnaliser, mais également de pouvoir avoir moins de back and forth au niveau du booking, comment vous voyez que ça pourrait vous aider? Ce serait la vie. Ouais, vraiment. Ce serait la vie. Comme on travaille pour moi, là. Pourquoi je vais avoir 46 clients dans mes DM? Salut, j'aimerais que tu animes mon événement, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir la date, l'heure, etc. Si j'ai une plateforme où on va me dire, salut René, on a un contrat pour toi, ça se passe telle date, telle date, telle date, c'est corporate, voici le line-up, voici Tellement. les artistes. Mon Dieu. Voici le lien. Oui, je suis disponible. Merci. Ding! J'accepte l'offre. Message automatique. Ah ouais. Si j'avais un organisme qui m'aidait ou une plateforme qui m'aiderait comme ça, ce serait la vie. Ça serait moins de blabla back and forth. Ah ouais, absolument. Tu as un lien où est-ce que tu remplis un formulaire et puis si tu as une plateforme qui vérifie si c'est véridique, si ça fait du sens, si c'est... Et après, tu as... Ah ouais, ça serait vraiment ça plus simple. sécurise. Ouais. Là, tout le monde est comme, Ouais. enfin, comme, c'est quoi? C'est ce qu'on attendait, non? C'est ce que t'attends? Ouais. Même moi, je dirais, une plateforme qui pourrait gérer ça, ça serait parfait. Parce que ce qui arrive au niveau des bookings, des fois, on a des comptes-gouttes au niveau des détails. C'est arrivé près de l'événement que là, la personne te donne les détails. Mais avec quelque chose comme ça qui pourrait au moins filtrer. J'allais dire, j'ai oublié Courrier de vérifier. indésirable. On n'a pas encore reçu votre dépôt. Oh, j'avais oublié, j'ai un problème dans mon compte. Non, c'est réglé. T'as une plateforme en fait, qui fait ça l'heure maintenant. a changé. On a tous vécu des trucs comme Ben ça. oui. Ton truc a changé d'heure, alors toi, tu performes à telle heure, on a besoin de toi. Ouais. Je dirais qu'au niveau de la gestion, et on en passe beaucoup de temps sur la gestion, je pense, en tant qu'artiste, ceux qui n'en passent pas assez devraient rajouter du temps sur la gestion parce que c'est ça qui va faire qu'on va rester professionnel. Je pense qu'une plateforme pourrait sauver la sûr. mise, Ça, comme on c'est dit. clair. Sauver la Absolument. mise. Ça, c'est clair. Merci. Merci à tous. Et that's